Maintenant, on va voir pour la mise en forme, hein, pour avoir quelque chose qui soit sympa à voir, parce que là, si j'imprime ça, ça va rien donner du tout. Donc, je vais venir sélectionner l'ensemble du tableau. Je vais faire un clic droit, format de cellule, voilà, et je viens sur les bordures. Bordures, donc, en périphérie, je vais mettre un trait plus épais. Je sélectionne le trait plus épais ici, et je vais venir sélectionner le contour du tableau. Et à l'intérieur, je veux des traits fins, moi, hein. Après vous essayerez, vous essayez plusieurs types, vous voyez ce qui vous va le mieux à vous, hein. Et je viens sélectionner ici et ici, hein. J'ai cliqué entre les deux textes ici et entre les deux textes là, voilà, je viens faire OK, voilà. Après, moi, ce que je vais faire, mais pareil, vous n'êtes pas obligé, c'est que je vais griser certaines colonnes pour qu'il soit plus facile à lire. Donc, par exemple, cette ligne-là, la colonne, la ligne, je vais venir, alors je peux ici, je vais sélectionner quelque chose de très clair, hein, voilà, que ça ne pourrisse pas mon tableau. Et par exemple, je vais faire pareil pour les gens qui travaillent. Donc, je vais resélectionner ici, sélectionner là, et recliquer sur le saut là-haut, hein. Voilà, je remplis toutes ces cellules-là. Voilà. Et voilà. Après, je vais compléter la mise en page. Donc, je viens sur mise en page. Hein, voilà. Mise en page, taille. Bon, comme mon planning est un petit peu grand, je vais venir mettre... Alors, pourquoi il met un certain temps à s'afficher. A3. Et voilà, donc il met un certain temps. Voilà, c'est bon. Et l'orientation, je vais le mettre en paysage. Paysage. Et je vais faire CTRL-P ou imprimer, hein, comme vous faites d'habitude. Moi, je vais avec CTRL-P. Voilà. Donc, là-dessus, donc il m'a mis tout sur la même page, donc ça va. Sinon, j'aurais fait ici l'ajuster à une page, hein, voilà. On doit pouvoir, voilà, ajuster à une page. Et la mise en page, moi ce que j'aime bien faire, c'est le centrer. Donc, je viens sur mise en page ici, ça m'ouvre cette fenêtre, je vais sur marge. Voilà, et je vais centrer horizontalement et verticalement. Je fais ça. Voilà, et j'ai donc le tableau terminé. Voilà, donc comme je vous dis, ceci est un modèle, c'est un exemple. À vous de voir et de compléter à votre façon pour que votre planning de travail soit facile à lire, facile à comprendre par vos collègues, hein, c'est-à-dire que là, il faut qu'Elodie elle s'y retrouve et qu'elle sache à quelle heure elle doit être présente au boulot, voilà, ou Aurélie ou Karim, et que ça soit facilement compréhensible. Bon là, il y avait la petite tarabistouille pour mettre comme on dépasse 24 heures et à mettre le H entre crochets là pour le format d'heure. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour vous indiquer comment faire un planning de travail le plus simple. Après, à vous de voir si vous indiquez les heures du matin, de l'après-midi par exemple, ça va rallonger votre tableau, mais c'est certainement ce qu'il faudra faire si les gens ne travaillent pas en journée continue. Voilà, à vous de jouer, bon courage.